envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Bonjour Anne-Yvonne et bienvenue pour cet épisode de podcast ensemble. Pour te présenter brièvement, même si on va aussi apprendre à te connaître pendant cet échange qui fait partie des échanges du podcast et de témoignages sur l'accompagnement que je propose depuis plusieurs mois maintenant qui s'appelle Big Vision Business, qui est vraiment un accompagnement dédié aux entrepreneurs qui ont envie d'agrandir les frontières, je dirais, de leurs activités professionnelles et d'avoir un regard conscient et autre, peut-être, sur l'entrepreneuriat, leur façon de travailler, etc. Donc, c'est un accompagnement que j'ai fait avec plusieurs femmes maintenant, que des femmes pour le moment, qui dure 1 mois et que tu as réalisé il y a déjà un petit moment. Je sais plus exactement quand est-ce qu'on a terminé, mais c'était l'année dernière en 2024. Et il s'est passé un petit temps entre la fin de notre accompagnement et notre échange d'aujourd'hui. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup d'accepter de faire ce retour. Merci à toi, Armelle. J'ai pas pu Euh, pouvoir te raconter tout ça. Ouais, c'est toujours hyper intéressant de voir les différents parcours de toutes les femmes que vous êtes et qui ont vraiment en plus différentes activités. Beaucoup de coachs, de thérapeutes, mais pas que. Et d'ailleurs, toi, tu es plutôt effectivement dans cet aspect-là, même si il n'y a pas que ça, parce que tu as vraiment ce côté aussi artiste qui est très présent et qui s'est peut-être, je pense que je dis pas de bêtises en disant qu'il s'est révélé vraiment aussi très intensément pendant notre accompagnement, comme cette toile de fond qui revient et qui te met peut-être de nouveaux horizons en vue. Et on pourrait dire finalement que tu as un petit peu cette double casquette où tu es à la fois thérapeute, tu accompagnes des couples, des personnes même seules sur l'aspect relationnel, donc en Suisse, et tu as aussi cette casquette artiste. Est-ce que il y a une autre manière dont tu présenterais ton travail aujourd'hui? Euh, pour l'exprimer le plus facilement possible, je dis souvent que je suis thérapeute dans le développement relationnel. Donc en fait, ça prend beaucoup de formes, mais c'est dans du développement relationnel amoureux et intime. Donc je mets l'accent principalement sur l'intimité, sur les liens très proches, les proximités de liens. Et voilà, c'est un peu là-dessus que je me suis spécialisée avec derrière justement toujours cette vision de créer, voilà, qui donne cet espace artistique qui, Ouais. ouais, voilà, comme tu me l'as dit, qui au début était un peu caché parce que je voyais pas tellement le rapport. En fait, c'était soit j'allais direction musée, soit j'allais direction thérapie. Ouais. Et qui a été assez détonnant de voir que en fait je le faisais déjà Hmm. dans Ouais. des organisations justement de transgression avec le narratif, enfin dans des choses très narratives justement qui racontaient des histoires. Donc il y a toujours eu beaucoup de création et voilà. Donc c'est un petit peu ma manière de travailler, c'est ce qui fait aussi ma spécificité. Ouais, complètement. Et c'est intéressant parce que tu vois cette espèce de questionnement que d'ailleurs que beaucoup des femmes ou des personnes que j'ai pu accompagner ont eu sur, tu vois, cet aspect multi-potentiel de nos activités et toujours cette grande question de comment j'arrive à tout assembler. Est-ce qu'il faut que je fasse un choix entre un domaine et un autre? Parce qu'on
on est nombreux à être attirés par plein de domaines différents et pour moi ça paraît logique parce que la vie est tellement riche que évidemment il peut y avoir plein de domaines qui nous intéressent, même dans notre champ professionnel, on peut bien sûr tout mélanger, mais c'est souvent une question qui revient, est-ce que je dois faire un choix entre un aspect ou un autre et finalement tu te rends compte que bah, tout est combinable de manière hyper naturelle en fait. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti, on en avait beaucoup parlé au début et c'est ce que Mhm. tu vis maintenant dans ton travail. Donc, ouais. Mais comme dans mon profil, je suis déjà très, très dispersée, c'est vrai que j'avais plus appris ces dernières années à faire focus, à essayer de me centrer sur quelque chose et de faire des séparations entre les choses, les unes avec les autres. Et je me suis rendu compte que je m'étais un peu interdite certaines transgressions, qu'il fallait que ça fasse sens, il fallait que ce soit compris, il fallait que ça puisse être compréhensible en fait. Et je me donnais énormément de peine à faire ça. Et je trouvais ça très tyrannique comme comportement. Ouais, ouais. Et bon, je me suis vraiment... et c'est vraiment ça qui m'a... Parce qu'on se connaissait déjà avant. On avait fait un petit coaching il y a, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être même 3 ans. Et quand j'ai vu ton titre, à la place de Dieu dans ton entreprise, ça m'a fait vraiment une telle dissonance cognitive parce que ça va tellement pas ensemble, si on peut dire comme ça, Dieu et entreprise. Dans mon système que j'avais mis moi-même en place de rigidité, je me suis dit, mais il faut que j'y aille. Alors que Dieu, c'est mon traumatisme au départ, c'était Ouais. vraiment ça, mon traumatisme. Donc d'autant plus, j'étais là, mais de quoi elle parle? Ouais, justement, j'allais te poser la question si on revient un petit peu au début voilà, quelles ont été aussi les motivations qui t'ont poussé à venir, voilà, faire cet accompagnement ensemble, parce que évidemment, c'est hyper intéressant de voir qu'on a tous des portes différentes. Euh, mais tu le dis justement qu'il y avait ce côté intrigué, peut-être même un peu dérangé par cette possibilité que tu pouvais associer le spirituel, le sacré et l'entreprise et parler de Dieu dans son business, ça paraissait peut-être un peu fou et ça paraît peut-être fou pour plein de gens d'ailleurs. Est-ce que tu te rappelles un petit peu le process que tu as vécu juste avant d'embarquer dans cet accompagnement, justement? Je crois que c'était vraiment de la curiosité. Et puis, mais consciemment, je dirais. Mm. Inconsciemment, je pense qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais Mm. consciemment, j'étais plus que curieuse que convaincue. Ouais, Et par contre, c'est par la suite où je me suis rendu compte que c'était un thème qui traînait déjà depuis longtemps, que j'évitais de dire le mot spirituel aussi dans mes consultations, alors que je travaillais forcément aussi beaucoup avec la conscience. Donc, je me suis, voilà, je me suis vue dans cette espèce de porte-à-faux. Et du coup, posé de cette manière, c'était assez évident. En principe, je réfléchis pas très longtemps. Si ça ouais, me parle, si je le sens, si le lendemain ça me parle encore et je le sens encore, en principe, j'y vais si je peux y aller. Donc, j'avoue ouais. que je suis arrivée là plutôt même, bah, je pense que tu te souviens, plutôt même un peu prudente. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et c'était très très palpable au début. Et en même temps, je me rappelle aussi, comme tu dis, qu'il y avait cet élan et que tu as mis très peu de temps à te décider. Et que une fois que tu m'as dit de toute façon, quand j'ai décidé quelque chose, j'y vais. Et on a commencé quasiment peut-être le lendemain ou après avoir échangé Oui, un oui, petit c'est peu. vrai. Et c'était parfait parce que du coup, c'est vrai que ça t'a. Il y avait pour moi cette. Tu vois, j'avais beaucoup aimé cette décision hyper rapide en me disant bon bah ok c'est soit tu tournais autour du pot pendant un moment et tu pouvais effectivement rester peut-être coincé dans cette euh, peut-être dans cette résistance en me disant est-ce que vraiment je vais aller parler de toutes ces choses, je suis curieuse, mais il y avait aussi de la résistance et en même temps tu t'es dit bah non j'y vais et il y a ce côté bah c'était parfait pour toi à ce moment-là d'aller voir justement toutes ces zones d'ombre les zones d'ombre dans le sens pas je parle pas de shadow work, mais de zones d'ombre qui n'ont pas encore été explorées pleinement et qui finalement font déjà partie de toi, mais avaient besoin d'être vues. C'est la sensation que j'ai eue après. En tout Mhm. Ouais, ça c'est. Euh,
Pour la petite histoire, c'est comme je te l'ai raconté, j'ai grandi dans une église évangélique quasi sectaire. Donc, j'ai toujours gardé cette méfiance de la manipulation. Mm. Et, euh, et je ne sais pas très bien comment tu as fait ça fait partie de ta magie. Je pourrais pas le retrouver hein, en moi, ce qui s'est passé. Tu as fait 2 ou 3 inversions cognitives. Et j'arrive plus très bien. C'est comme si ça avait changé de place. Tu vois, cette place qu'on peut appeler Dieu, cette place du divin, elle avait changé de place. Elle arrivait par ailleurs. Et du coup, Mm. bah, c'était fait. C'est ce qu'on appelle conversion. Ouais, Convertir, c'est l'autre côté. Ça a fait, et je crois que c'est plus jamais revenu dans la place première. J'arrive plus à me souvenir. ouais, j'en ai des frissons, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement. Et même moi, je t'avoue que je me rappelle pas ce que je t'ai dit exactement pendant notre première séance. Je me rappelle très peu d'ailleurs de ce que je peux dire à, tu vois, certains moments, parce que ça fait partie d'un moment très précis, avec des besoins très précis, des questionnements très précis qui, tu vois, voilà, cet échange, il est instantané, il se fait de manière presque hors de nous, évidemment, hors de nous dans le sens hors de l'ego, hors du mental, du contrôle. Et je pense que ta propre réceptivité, ta propre écoute était aussi complètement hors dehors de tous ces mécanismes qui pouvaient être présents dans ta vie depuis un certain temps. Et Mhm. je comprends quand tu dis effectivement que ça a fait une conversion. Mhm. C'est hyper intéressant d'ailleurs que tu utilises ce terme, je trouve. Mhm. Ouais, C'est c'était vraiment, c'était pas évitable en fait. C'était pas du tout une intention et pas dans le sens que je me suis mise à y croire ou à pas y croire. Hein. C'est pas une histoire de croyance, hein. Parce que c'est ouais, souvent ce qu'on peut comprendre avec conversion. Je me suis convertie ou je ne sais quoi, mais dans le véritable monde conversion, c'est vraiment je me mets du côté de moi en fait. Et c'est ce mm, que j'ai senti. C'est comme si je m'étais tournée du côté de ma version, tu vois, convertir dans sa propre version. mm, Et du coup, ça a fait comme, ouais, je dirais presque, que c'est comme une sorte de rencontre. C'est salut, salut. Enfin, ouais, c'est ça. discute comme ça. Ah, enchanté. Ouais, une rencontre évidemment avec le soi en fait. Avec Je pense que d'autres parties du soi, je sais pas comment on mm, l'appelle mm, peut-être l'âme ou le soi, mais c'était quand même assez technique, enfin, c'était pas transcendantal. C'était assez, enfin, ouais, c'était assez technique. C'est comme si j'avais pris un médicament où il n'y avait pas de ouais. beaucoup d'émotion. Oui, c'est ce que tu as ressenti. C'était vraiment en dehors de l'émotion, de la compréhension même, et en même temps Hop, technique. c'est comme Ouais, ça. Tac, 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 brrr, tuc, tuc, et voilà, il y avait une nouvelle version de moi. ouais, Quand même intéressant. pas vraiment moi, mais dont je fais encore enfin, la connaissance. Ouais, ouais. Et je pense que ce que tu décris, puisque là, voilà, on est rentré dans le vif du sujet en l'espace de quelques minutes, c'est vrai que il y a cet aspect, j'accompagne des entrepreneurs et on est dans cet espace pour développer un autre regard sur son business de manière générale. Mais évidemment que pour moi, tout ça n'est qu'un prétexte pour pouvoir entrer dans une dimension. C'est même plus une dimension d'ailleurs. C'est pour pouvoir entrer dans une vérité absolue de l'être, dans l'existence, plutôt que dans des dimensions de réalité, qu'on soit entrepreneur, maman au foyer, qu'on soit pas du tout intéressé par l'entrepreneuriat, tu le sais aussi, c'est vraiment des prétextes à l'existence et à pouvoir comme tu dis, se rencontrer aussi. Et ce que tu exprimes là, je crois que c'est tout simplement ce qu'on peut aussi trouver dans cette vision sacrée de l'existence et divine unifié de l'existence, c'est cette fameuse renaissance à l'esprit. Mhm. Et en fait, tu parles de rencontre avec soi, comme si tu t'étais rencontré pleinement. Moi, je le dirais vraiment comme une renaissance et c'est vraiment ce qu'on peut vivre, tu vois, dans cette idée oui, on est à notre ego, à notre individu, à notre identité, à notre corps, on évolue comme ça
un certain temps, parce que la société est façonnée comme ça, et c'est comme ça qu'on choisit d'expérimenter plein de choses. Et il y a un moment, si on est appelé par ça, on a la possibilité de renaître. Mhm. Et c'est, voilà, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. C'est ça, ouais. Et j'ai pu aussi utiliser enfin, explorer ou exploiter cette manière de se regarder. Je parle maintenant beaucoup du désir de soi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait d'aller dans cette dimension, de laquelle je parlais beaucoup, hein, mais c'est comme si je n'y étais pas inclus. Je la voyais dans certains endroits, je la voyais un peu partout, mais d'avoir intégré donc cette dimension, c'était une manière de mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Ça, c'est typique. Tu disais que finalement, c'était quelque chose que tu connaissais et qui était déjà là, mais on peut peut-être rebondir. Ça, par rapport à mes patients, voilà, le désir de Oui, soi. C'est Mm. ça que j'avais en tête. Je me suis rendu compte que tous ces empêchements, c'était, je préfère dire un manque de désir de soi que plutôt un manque de confiance ou un manque d'estime ou un manque d'amour. Je me suis vraiment, ce que j'ai surtout ressenti après notre travail, c'est que j'avais vraiment une sorte de jouissance euh, qui était non interrompue. Je suis Mm. rentrée dans une sorte de joie qui, pour rien, tout me faisait plaisir et ça partait vraiment de moi, en fait. Mais pas dans le sens égotique parce que je me trouvais ci et ça, dans le sens, c'est tout là, quoi. C'est une sorte de jouissance presque orgasmique que j'appelle maintenant justement le désir de soi, Mhm. en sachant justement que c'est à partir de ce désir que on va créer notre réalité et que si cette réalité, elle a envie de permettre la création d'autres réalités à travers le métier qu'on fait, qui soient aussi ajustées à la personne qui a envie de se réaliser, ben, en fait, on transmet un peu toujours les mêmes outils. Enfin, les outils évoluent dans la transmission. Donc, je peux Mhm. vraiment, j'ai vu comme si j'avais pris, tu vois, ton, ton, ton cadeau ou bien ton outil, parce que j'aime bien être des fois un peu dans le masculin, Ouais. et puis que j'en avais fait le mien et que d'autres personnes en feront le leur. Et Mm. ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, que c'était très réalisant. C'était plus, comme tu dis, beaucoup plus que oui, je fais un métier parce qu'il faut bien gagner sa vie ou parce que c'est sympa de pouvoir travailler avec les gens. On se rend compte que Ouais. c'est vraiment une transmission. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment ce que tu évoques, c'est la transmission, c'est cette chaîne de partage qui continue et chacun en tire l'élixir qu'il a envie d'en tirer finalement. Et voilà, il y a quelque chose qui résonnait à ce moment-là dans ton expérience de vie, qui était exactement ce que tu avais besoin de vivre et qui résonnera pour d'autres et ainsi de suite. Et ouais, c'est cet aspect de transmission. Je trouve ça chouette de pouvoir le vivre et le partager, évidemment. Est-ce que comment tu pourrais dire justement que ta façon de travailler a changé aujourd'hui et qu'est-ce qui peut être justement visible dans ta façon de travailler par rapport à une ancienne façon? Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après? Comment tu définirais tout ça? Oui, j'ai pensé tout à l'heure, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup d'énergie à convaincre. Mm. C'est comme s'il fallait que je fasse aussi un peu curé ou missionnaire. J'avais l'impression, en tout cas dans mon système, c'était important de comprendre. Donc, il fallait comprendre, fallait expliquer, fallait demander s'il y avait des questions, etc. Et ça a complètement disparu. Mm. C'est-à-dire que je suis plus le cheminement de l'autre et, et je suis beaucoup plus dans du passif, qui est toujours pas très passif par rapport à beaucoup, parce que je parle beaucoup, mais qui est beaucoup plus passif et déjà plus reposant pour moi. Parce que Ouais.
si ça un peu la fin des haricots, c'est que j'étais épuisée de donner, enfin de donner, c'est même pas qu'on m'en demandait tant, Ouais. de, de ramer à essayer de convaincre finalement, même si on s'en rend. Oui, c'est ça. Si justement on revient un petit peu aux prémices ou à l'avant de nos échanges, il y avait aussi, tu es arrivé avec cette fatigue. Tu aimais ton travail, mais il y avait une fatigue permanente, une énergie qui semblait s'épuiser justement dans ta façon d'accompagner tes clients et de gérer voilà ces séances de thérapie, etc. Il y avait vraiment une forme ouais, d'épuisement, quoi. Oui, c'était vraiment un moteur qui tournait, et je n'avais pas la possibilité de voir comment faire autrement. Ouais. Pourtant, c'était pas faute de m'être renseignée. J'avais essayé plusieurs choses. Et pour la petite anecdote qui va être intéressante ici, je crois que c'est, enfin, tu m'as dit un jour, je dis, je sais pas comment faire autrement, et tu m'as dit, mais de quoi tu aurais besoin? Et je crois que c'est sorti de ma bouche ce mot que je n'utilise jamais, où j'ai dit un manager. Tu te souviens? Ouais. Et le lendemain matin, voilà, que j'ai reçu un message d'un jeune homme qui cherchait depuis longtemps une motivation esthétique, artistique et spirituelle. Il n'a pas dit spirituel, il a dit c'est un geek en fait, c'est un mec qui pense en code. Bref, pour m'accompagner dans un truc que je n'avais même pas compris ce qu'il faisait au départ et qui maintenant résout mon problème sans que je l'ai demandé, c'est-à-dire que tout ce que je racontais et que je racontais et que je racontais, c'est tout enregistré, c'est tout passé à l'intelligence artificielle, ça va donner des thèmes, ça va donner des audios, ça va donner des tas de choses qui font que ben, je vais être déchargée de cette répétition continue pour pouvoir faire le travail thérapeutique avec l'encadrement nécessaire que j'aurais pas besoin à chaque fois de recommencer toute l'histoire. Et c'était tout à fait magique. Enfin, c'était vraiment complètement magique. C'est Et clair, pour moi, clair. ben, vraiment, de la première rencontre, déjà, j'étais là, mais ça n'a aucun sens. Et lui, il adore et on est en train de faire vraiment des tas encore de nouvelles choses. Et la première chose qu'il m'a dit, justement, quand on s'est un peu mieux connus, enfin, quand je lui ai plus proposé mes projets, il m'a dit, mais de toute façon, Anne, tout ça, on fait pour instruire tout ça, enfin, pour poser ça sur la plateforme. Mais après, ce qu'on va faire, c'est de l'art. Ouais, Et c'est cool parce c'est qu'il m'a dit, en génial. fait, la seule chose que je veux révéler de toi, c'est ton diamant. Alors, il faut continuer. Vas-y, on va révéler le diamant. Ouais, c'est génial cette histoire parce que effectivement, toi qui étais dans cet état de fatigue, d'épuisement par rapport à ton travail, où tu avais l'impression de répéter sans cesse les mêmes choses, qui peut être évidemment épuisant au bout d'un moment voilà d'être comme une espèce un robot sur pilote automatique, c'est ce qui peut souvent arriver pour beaucoup d'entrepreneurs et peu importe le milieu dans lequel on est en fait, parce que il peut y avoir cette forme de justement ouais, de tâches répétitives, etc., qui, à mon sens, peuvent être effectivement ce qui vient amoindrir Mhm. notre envie, notre passion sur le plan humain, hein, bien sûr, notre Mhm. alignement, tous ces termes qu'on peut vraiment associer à l'humain, mais qui viennent finalement amoindrir cette existence qu'on est. Mhm. Et il y a différents moyens de le vivre, soit effectivement, comme tu l'as vécu, tu rencontres la personne idéale pour prendre en charge une partie de ton travail que toi tu ne veux pas faire ou à laquelle tu n'avais même pas pensé et qui te propose une solution sur un plateau d'argent. Comme je dis souvent, tout est présenté sur ce plateau. C'est ça. Voilà, c'est ce que tu sais, hein. Je veux dire, si tu prends voilà cette connaissance absolue de la conscience unifiée qu'on est, tu réalises finalement que tous ces personnages qui sont dans ta vie ne sont que la même chose, que cette conscience qui s'expérimente partout. Et là, voilà, c'est cette même conscience qui projette dans ce nouveau manager exactement ce qu'il te fallait pour, tu vois, pour vivre la totalité de l'expérience que tu
que tu voulais vivre en fait. Et, C'est euh, et oui, ça aurait pu se faire différemment. Peut-être que tu aurais pu te lever un matin avec une énergie débordante et puis continuer à répéter la même chose sans que ça vienne, tu vois, utiliser quelconque énergie à l'intérieur de toi, parce que ça peut aussi faire ça. C'est complètement fou, illimité et illogique du point de vue de la conscience, parce que tout se fait, tu vois, de manière comme tu l'as vécu, instantanée et en même temps arborescente, et ça se met en place d'une manière parfaite qu'on peut pas imaginer. Et Mm. là, ça s'est manifesté d'une certaine manière sous la forme de cette personne. Et Ça, ouais. ouais. Oui, surtout que enfin, quand on fait ce genre de métier, on est aussi dans notre propre développement. Enfin, tout part toujours que de nous, hein. Tout ce qu'on manifeste ne parle et ne part que de nous. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment où on a fait le tour du thème et on aimerait presque aller plus loin. Mm. Car moi, je l'ai vécu comme ça. Je me sentais enfermée dans des recommencements. Mm. Et voilà, bah ça m'a permis en fait, de faire confiance à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je suis plus dans le passif. Et j'ai remarqué ces dernières semaines que le processus est facilité. Après, je ne sais pas si c'est aussi une forme d'énergie en ce moment qui est très puissante, mais il y a vraiment, vraiment une facilité de compréhension de certaines personnes qui est assez, et de transformation voilà, qui vient mettre encore un peu plus de motivation dans déjà le plus de motivation que j'avais trouvé. Ouais, ça c'est super. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis nos échanges? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que tu constates en plus de cette simplicité ou de certaines choses que tu as déjà évoquées? Je dirais ce qui a vraiment, vraiment changé, c'est que c'est la joie. Mm. C'est c'est la joie, c'est de jouissance. Je me réveille joyeuse. Je sais pas. Je sais Ouais, vraiment pas comment expliquer mieux. On a fait le Noël avec tous les enfants. Tu vois, on est quand même 8. Ça fait beaucoup de monde, les belles filles, les beaux fils, etc. En principe, c'est des moments que tout le monde appelle comme tendus, mais nous, on était complètement dans la joie tous. Et pas une joie forcée ou comme ça. Il y avait ce truc de désir de soi. J'arrive plus à l'appeler autrement pour l'instant. ouais, désir de soi. Une C'est pas, présence, ouais. c'est ça. C'est pas forcément qu'il faut faire de la bonne humeur. C'est vraiment Mm. désir de soi. C'est C'est vraiment, quelque chose d'évident et de... ouais. Ouais. Alors qu'avant, j'étais quand même beaucoup, beaucoup plus dans mon mental. Je pense Mm. que là, c'est vraiment beaucoup plus dans le ressenti, ce qui permet aussi des relations plus simples. J'ai rencontré plein de monde, des personnes que je rencontrais jamais. Ouais. Des patients aussi qui ont d'autres thèmes. Enfin, voilà, quand tu me demandes qu'est-ce qui a changé, il y aurait tellement que je crois que je peux te dire, en fait, c'est la direction. Donc, c'est plus le même pays. Donc, et- j'ai changé de pays, tu vois. Ouais, ouais. Donc, T'as tout changé de est continent. différent. J'ai changé, c'est ça. De continent, de planète, de De système planète, solaire. Ouais, carrément, c'est ça, d'univers. ouais. C'est Alors, vrai que c'est la sensation que ça peut faire quand c'est on ça. change d'état de conscience, parce qu'on parle vraiment d'état de conscience dans cet accompagnement et bah voilà dans le travail que je propose et c'est aussi la voie évidemment sur laquelle tu étais et sur laquelle on est tous quand on est en recherche de ces questionnements métaphysiques, spirituels et de questionnement de Dieu aussi. Quelle est la place de Dieu dans ma vie, dans mon business, dans mon entreprise? Et Dieu n'est pas évidemment à voir comme un monsieur dans le ciel qui punit et qui gratifie. C'était un petit peu peut-être aussi la vision que tu avais pu avoir ou d'autres ont pu avoir. Ou voilà, il y avait ou parfois même une grande résistance, ce qui était mon cas plutôt de pas vouloir en entendre parler ou de voilà d'avoir rejeté la religion dès le début et puis du coup par ce biais-là d'avoir rejeté le terme de Dieu. Euh, de manière naturelle, comme je pense beaucoup, on peut associer le dogme à cette notion-là. Et finalement, quand tu prends ce terme de Dieu, c'est à comprendre par cette
éternité, cet aspect illimité, cette inconditionnelle existence qu'on est. Et c'est vrai que bah, tu changes d'état. Tu vois, quand tu dis j'ai changé de pays, c'est oui, on a parlé beaucoup d'état et il y a cet état de joie dont tu parles qui est finalement l'état naturel de cette présence au soi, à l'existence qu'on est. Et oui, on change d'un état de d'identification à l'ego, au personnage, à l'état que tu vis aujourd'hui, que je vis, que d'autres personnes vivent, parce que c'est voilà, c'est ce changement d'état qu'on a la possibilité de faire. C'est ça. Et tu Ouais. vois, mon métier, si je suis allée dans la relation amoureuse, c'est bien que ça parlait d'amour. Mm. S'il y a un endroit, un croisement qui parle le plus intimement de notre désir d'aimer et d'être aimé, c'est bien après le couple papa-maman, enfin après Mm. l'enfance, où ça a été évidemment eux les Ouais. désirés. Mais après, c'est vraiment dans le couple, dans tout, dans chacun de nos couples, où on va mettre le plus d'enjeux au niveau de l'amour. Mm. Et donc, c'est un espace qui prend tout son sens quand on comprend qu'il n'est pas dépendant ni de l'un ni de l'autre. Mm. Que cet amour c'est pas quelque chose qui se passe entre deux personnes, c'est quelque chose qui est là et qui s'installe. Et qu'à partir de cet espace-là, on peut s'aimer. C'est tout. Il n'y a même plus de conditions. Alors, je dirais Ouais. pas qu'on en est encore tout à fait là, mais c'est vraiment déjà une prise de conscience et je pense que ben, mes patients, la première fois qu'ils font cette prise de conscience, ils me le disent, hein, c'est un peu, mais pas forcément dans le sens du spirituel, mais ils me disent, en fait, depuis que j'ai pris conscience que l'amour, il est là et que j'ai qu'à l'incarner, en fait, c'est plus facile dans la relation. C'est plus Ouais. difficile de pas l'aimer, en fait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé génial. Et j'avais pas vraiment fait le rapport entre Dieu, amour et mon métier. C'est dernièrement que je me suis dit, mais en fait, c'est tout convergent, en fait. Mm. Complètement. Complètement. Et c'est ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, voilà, dans cette curiosité de venir travailler sur ton business, d'avoir plein de projets, d'idées, etc., et de voir que tu pouvais tout combiner, évidemment que ça a aussi changé ta propre manière d'accompagner tes patients et oui, de changer aussi de dimension dans ton propre travail de thérapeute avec ouais, une vision qui est complètement autre de celle que tu avais pu avoir avant. Et j'ai la sensation aussi que ça, ouais, tu le disais tout à l'heure, que ça avait simplifié ta vie et ça Mm. a peut-être simplifié aussi ta façon oui, de travailler avec tes patients et alléger peut-être. Est-ce que ça te parle si je dis alléger certains outils ou certaines méthodes et où tu as explosé même les cadres dans lesquels tu pouvais être? Oui, en tout cas, j'ai lâché beaucoup de pression. Mm. Ça a allégé, comme je te le disais tout à l'heure, mon besoin d'expliquer, mon besoin de convaincre. Ouais. Mais je me souviens que c'était vraiment beaucoup de narratifs. Je prends des fois un peu comme comme tu me l'as dit, le rêveur qui est dans son rêve et qui ne sait pas qu'il est en train de rêver. Ça, c'est des phrases qui sont magnifiques et que tout le monde comprend Mm. et que, en fait, c'est un bouleversement intérieur qui, une fois qu'il est passé, bah, c'est passé. Il n'y a vraiment plus besoin de revenir là-dessus. Alors qu'avant, je devais donner de l'explication, je devais donner des arguments et des choses comme ça. Donc ça, clairement, ça m'a délesté de toute cette, on pourrait dire, cette gêne de moi, en fait, cette Mm. honte, pas dans le sens trop négatif, mais d'oser être moi-même, d'oser être dans ma dimension, d'oser affirmer, ouvrir, tu vois, comme ça, dans cette énergie que j'ai. Eh bien, je me sentais pas légitime. Donc, je pense que c'est vraiment ça dont on a besoin, toutes les personnes qui travaillent avec la conscience,
c'est d'oser cette légitimité, en fait, de là où on est pour dire et pour faire et pour travailler sur là où on est, en fait. Ni Mhm. plus, ni moins. Et ça, Ouais, ça c'est vrai que je t'en suis vraiment, vraiment reconnaissante, que c'était complètement inattendu et même pas vraiment cherché, comme je te l'ai dit, donc d'autant plus agréable. ouais, ouais, complètement. Comment tu vois l'évolution de tes projets pour l'avenir? Alors, justement, ben, on est en train de mettre en place cette plateforme. Je vais devoir engager des gens, je vais devoir beaucoup donner de choses à faire par d'autres. Et mon désir, c'est de travailler sur l'éros, sur le désir, sur la jouissance réalisationnelle. Donc, comment on va vraiment, à partir de l'orgasme, d'un orgasme de soi de nouveau, c'est pas romantique, prendre conscience de notre dimension. De création. Donc, on a tout un projet avec ce jeune homme qui est à fond là-dedans sur une sorte de manifeste ou quelque chose comme ça qui va faire, qui va nous permettre, enfin, de s'amuser parce qu'en fait, c'est ça le truc. De s'amuser avec tous ces concepts qui peuvent être travaillés et puis qu'il y a un moment donné où on va vraiment l'explorer de manière artistique, c'est-à-dire avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de créer, en fait. Voilà, ça Super. c'est un petit peu le projet. Et puis on verra si ça prend cette forme ou si ça en prend une autre. Ouais, Ce sera comme c'est. génial. Super. Pour travailler avec toi, Anne-Yvonne, est-ce que tu veux nous partager un lien, ton site web? Je sais que tu en as plusieurs, tu as plusieurs pages. Comment est-ce qu'on te trouve? Euh, moi, j'ai ma page. Bon, c'est des pages qui sont un peu vieilles puisqu'elles vont être remplacées, hein. Je travaille un petit peu sur Ibiza Love, c'est ibizalove.com où Oui, parce que tu partages ton temps entre la Suisse et Ibiza. Ouais. on fait plutôt là-bas des événements, des choses un peu adaptées. Il y a justement à la notion, la manière de vivre l'amour à Ibiza, c'est très, très inspirant, même si ça a aussi ses limites. Donc là, c'est plus des workshops et des événements. Et sinon, c'est ma page sexualité et couple en un seul mot.com sur lesquelles je fais mes thérapies, qui est une page qui doit avoir 15 ans. Donc, Ouais. mais qui reste toujours à la page, hein, Ouais. visiblement. C'est encore avec ça que je reçois mes patients. Ok, super. De toute façon, je vais partager tous les liens par écrit. Merci beaucoup pour ton témoignage. Petite dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui voudraient faire cet accompagnement? Est-ce qu'il y a quelques mots qui pourraient le décrire selon toi, toi qui aimes les mots? Moi, je dirais, mais je ne sais pas si c'est ce que tu as envie d'entendre, je dirais, ce qui m'est le plus apparu, c'est ta magie angélique, en fait. Je te vois vraiment comme un ange, mais magicienne, tu vois. Parce que les anges, c'est un peu ennuyeux. Il y a, il y a en même temps, il y a presque la sorcière. Enfin, tu vois, il y a tout cet ensemble dans le sens positif. Et Ouais, ouais, voilà, génial. faites confiance à Armel. De toute façon, il peut que vous arriver que de bonnes choses. Parfait. Bon, bah, je prends. C'est parfait. Un ange, sorcière, mi-ange, mi-sorcière, ok, Magicienne, parce que c'est ça, c'est magicienne. Ok. l'alchimie quand même, hein. Ouais, il y a l'alchimie, c'est vrai. C'est Bah ça. écoute, merci infiniment, Anne-Yvonne. C'est un plaisir, comme à chaque fois, d'échanger avec toi, parce que voilà, on a plein de sujets connivants et puis plein voilà, de passions aussi. Je pense qu'on a pu partager à chaque fois, donc c'est super. Et puis de voir voilà tous ces projets qui apparaissent. Toi, c'est génial, notamment l'écriture qui va venir. Je le sais, comme tu m'en parlais, il y a beaucoup de choses très voilà, très belles, effectivement, dans le domaine créatif qui sont là, quoi. Donc, Exactement.
Et ce Merci nouveau pour... projet qui va arriver, donc ouais, l'année prochaine. ouais, Enfin, c'est déjà cette année, on est déjà en 25. ouais, ouais, ouais. À toi, Armel. On ouvre l'année ensemble, Anne-Yvonne, c'est super. Oui, c'est Génial, vrai. Premier génial. podcast. Ouais. Merci encore. Euh, à très vite. Et puis, je donne les infos pour les personnes qui voudraient travailler avec toi sous les informations du podcast que vous pouvez retrouver. Si vous avez regardé et écouté ce podcast, vous retrouvez dans la description les sites web d'Anne-Yvonne Racine. Voilà. Merci. Au revoir. T'embrasse. Ciao, ciao.